L'anxiété peut ressembler à des chaînes invisibles. Elles s'enroulent autour de tes pensées. Elles te serrent la poitrine. Pour Michael, ces chaînes étaient bien trop réelles. Chaque matin, une vague d'inquiétude venait à la rencontre de Michael. La journée à venir ressemblait à une montagne trop abrupte à gravir. Ce sentiment était un compagnon constant. Il murmurait des doutes, il hurlait des peurs. Vivre ainsi était épuisant. Ça volait la joie des moments simples. Michael rêvait de partager son art. Michael créait de magnifiques peintures, remplies d'émotions. Mais l'idée de les montrer était terrifiante. Et si les gens détestaient? Et si Michael échouait? Ces questions tournaient en boucle, sans fin. L'anxiété construisait des murs autour des rêves de Michael. Chaque brique était une peur. Chaque couche de mortier était un doute. Michael se sentait dans une impasse. Michael aspirait à une issue, un moyen de s'échapper de cette prison mentale. Son art restait caché. Son esprit semblait terne. Le monde extérieur semblait avancer si vite. Les autres paraissaient confiants, atteignant leurs objectifs. Michael regardait, se sentant en décalage. La comparaison ne faisait qu'alimenter l'anxiété. Elle rendait les chaînes plus lourdes. Les rencontres sociales étaient un supplice. Les petites conversations ressemblaient à une performance. Alex trouvait souvent des excuses pour rester à la maison. La solitude devint une douleur familière. Pourtant, la peur du jugement était plus forte. Ce cycle était difficile à briser. C'était une bataille solitaire, menée en silence. Ce n'était pas la vie que Michael voulait. Au fond, une étincelle d'espoir subsistait. Un désir de paix, une soif de courage. Alex savait qu'il devait y avoir plus que ce malaise constant, plus que cette peur qui dictait ses choix. Le poids des « et si » était écrasant. Alex avait besoin d'une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon d'affronter ses démons intérieurs. La recherche d'une réponse, bien qu'intimidante, commençait à germer dans son cœur las. Simplement, Alex ne savait pas par où commencer à chercher. Un après-midi gris, Michael trouva un vieux livre. Il était niché dans un coin poussiéreux d'une petite boutique locale. Le titre était simple. Il parlait d'empereurs et de philosophes. Il parlait de force intérieure. Alex commença à lire. Les mots étaient anciens. Pourtant, ils semblaient incroyablement actuels. Le livre parlait de ce que nous pouvons contrôler et de ce que nous ne pouvons pas. Cette idée fut une révélation. C'était une petite lumière dans la chambre sombre des soucis d'Alex. Gap, de E. Le livre introduisait au stoïcisme, non pas comme une suppression des émotions, mais comme une compréhension de celles-ci. Il enseignait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous blessent. C'est notre jugement à leur sujet qui cause notre détresse. Michael pensa à son art. La peur de la critique ne concernait pas la critique elle-même. Elle concernait la réaction d'Alex à celle-ci. Ce changement de perspective était minime, mais il semblait important. Serait-ce un chemin vers la liberté? Michael sentit une lueur d'espoir. Michael décida d'essayer une petite pratique stoïcienne, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Michael ne pouvait pas contrôler si les gens aimeraient son art. Michael ne pouvait pas contrôler si une galerie l'accepterait. Mais Michael pouvait contrôler l'acte de créer. Michael pouvait contrôler ses efforts. Michael pouvait contrôler son engagement à s'améliorer. Cette simple distinction commença à desserrer l'une des chaînes. C'était comme prendre une profonde inspiration après être resté trop longtemps sous l'eau. Avez-vous déjà ressenti cela quand une simple idée change toute votre perspective? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Le voyage ne faisait que commencer. L'anxiété ne disparut pas du jour au lendemain. Loin de là. Les vieilles habitudes d'inquiétude étaient profondément ancrées. Mais maintenant, Alex avait un outil, un petit bouclier contre les flèches de la peur. Les mots de Marc Aurèle résonnaient. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela devint un mantra silencieux. Quand une vague d'anxiété concernant l'avenir montait, Alex le répétait doucement. C'était un rappel, un point d'ancrage. Le premier vrai test arriva bientôt. Un centre communautaire local annonça une exposition d'art. Michael d'avant aurait immédiatement écarté l'idée. La peur aurait été trop forte. Mais maintenant, quelque chose était différent.
Les enseignements stoïciens résonnaient. L'obstacle est le chemin, se souvint Michael l'avoir lu. La peur du rejet était l'obstacle. Pouvait-elle aussi être le chemin vers l'épanouissement? Michael décida d'envisager de soumettre une petite œuvre. Juste une. La bataille intérieure fut intense. L'anxiété hurlait tous les avertissements familiers. Tu n'es pas à la hauteur. Les gens vont rire. L'échec est inévitable. Mais une nouvelle voix, plus calme et pourtant plus ferme, commença à parler. C'était la voix de la raison stoïcienne. Elle rappela à Alex de se concentrer sur ses actions, pas sur le résultat. L'action était de préparer l'œuvre d'art. L'action était de remplir le formulaire de candidature. Le résultat n'était pas sous son contrôle. Cette distinction apporta un étrange sentiment de calme. Michael pratiqua la visualisation négative. Quel était le pire qui pouvait arriver? La peinture pourrait être rejetée. Certaines personnes pourraient ne pas l'aimer. Serait-ce la fin du monde? Non. Alex serait toujours Michael. Michael aurait toujours sa capacité à créer. Cet exercice, étonnamment, n'augmenta pas l'anxiété. Il la réduisit. En affrontant le pire imaginé, celui-ci perdit de son pouvoir. La peur devint moins monstrueuse. Elle devint gérable. Envie d'en savoir plus sur ces outils stoïciens qui ont aidé Michael? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour des conseils hebdomadaires sur la philosophie pratique. Finalement, d'une main tremblante, Alex soumit sa candidature. Au moment où l'email fut envoyé, une vague de soulagement submergea Alex. Non pas parce qu'Alex s'attendait à une réponse positive, mais parce que Michael avait affronté une peur. Alex avait agi malgré elle. C'était une victoire en soi. La chaîne de l'évitement avait été brisée. Que l'art soit accepté ou non, Michael avait déjà gagné une bataille importante. Michael avait choisi le courage plutôt que le confort. Michael avait choisi l'action plutôt que l'inaction. C'était le pouvoir du stoïcisme appliqué. L'email arriva quelques semaines plus tard. La peinture de Michael fut acceptée pour l'exposition. Une joie tranquille emplit Alex. Pas une euphorie exubérante, mais une satisfaction calme. La vraie récompense n'était pas seulement l'acceptation. C'était le cheminement intérieur qu'Alex avait entrepris. Le stoïcisme n'avait pas promis une vie sans problème. Il avait offert un moyen d'affronter les problèmes avec force et tranquillité. Michael avait appris à distinguer ce qui était sous son contrôle de ce qui ne l'était pas. C'était la clé de sa nouvelle liberté. Lors de l'exposition, Alex se tenait près de sa peinture. Certaines personnes passaient sans s'arrêter. D'autres s'arrêtaient. Quelques-unes offrirent des mots aimables. Une personne demanda même pour l'acheter. L'ancienne anxiété murmurait encore, mais sa voix était faible. Alex pouvait l'entendre, la reconnaître, puis la laisser passer. Michael se concentrait sur le moment présent, sur les conversations, sur la joie de partager son travail. La peur ne dictait plus son expérience, c'était la libération. Michael comprit que le vrai succès était de vivre avec vertu, courage et intention. Les leçons que Michael a apprises sont intemporelles. Premièrement, comprendre la dichotomie du contrôle. Concentrez votre énergie sur vos actions, vos pensées, vos réactions. Lâchez prise sur les résultats. Deuxièmement, pratiquez la ou la visualisation négative. En contemplant les pires scénarios, vous leur ôtez leur terreur. Troisièmement, souvenez-vous que les obstacles sont des opportunités. Ce sont des chances de pratiquer la vertu, de devenir plus fort. C'est ainsi que l'anxiété perd son pouvoir. C'est ainsi que nous construisons notre résilience. Le voyage de Michael ne s'arrêta pas là. La vie continue de présenter des défis. Mais maintenant, Michael a un cadre. Une philosophie pour naviguer les hauts et les bas avec plus de paix. Vous aussi, vous pouvez appliquer ces principes. Commencez petit. Identifiez une inquiétude. Demandez-vous, quelle partie de cela puis-je contrôler? Quelle partie est hors de mon contrôle? Concentrez-vous sur vos actions. Prêt à commencer votre propre voyage vers la paix intérieure et à renforcer votre résilience face à l'anxiété. Téléchargez notre guide gratuit des pratiques stoïciennes pour commencer dès aujourd'hui. Votre chemin vers un vous plus calme et plus fort vous attend.